Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un distributeur de croquettes connecté, donc de la marque Aquara. Donc c'est un distributeur tout simplement de croquettes pour chiens et chats. Où vous allez avoir une cuve sur le dessus, donc transparente, et puis une gamelle, donc avec un bol en inox. Donc tout simplement les croquettes vont descendre par ce petit canal, et donc juste au-dessus vous allez avoir les boutons. Donc c'est le Smart Pet Feeder C1 donc qui est connecté en Zigbee. Donc il vous faudra tout simplement une clé Zigbee Aquara ou une caméra de la marque. Alors sur le côté, on va retrouver un petit peu les caractéristiques de l'appareil. Donc ça va être un cordon en secteur tressé en nylon pour éviter que nos animaux le mordent. On va avoir une batterie donc en type LR20 qui va être là pour les différentes coupures de courant pour que le distributeur continue. On va ensuite avoir un bocal, donc un récipient qui va permettre de garder les croquettes sèches. C'est-à-dire que, on le verra par la suite, il y a un petit sachet de silica qui permet d'absorber l'humidité. Ensuite, vous allez avoir une gestion des plannings qui vont vous permettre d'étaler sur la semaine la distribution de croquettes qui est contenue dans le petit réservoir, donc au passage qui fait 4 litres. De ce côté, on nous dit qu'on peut interagir avec tous les éléments de la gamme Aquara, donc que ce soit les caméras, les détecteurs de mouvement, etc. Donc on va pouvoir créer des automatisations en fonction de la distribution ou du planning. De ce côté, on va pouvoir voir l'interconnexion avec nos assistants vocaux. Donc on va retrouver du Google, du Alexa, mais aussi du Siri, puisque, je le rappelle, la gamme Aquara est compatible complètement HomeKit. On va passer donc au déballage du produit pour voir un petit peu tous les éléments qui composent ce paquet. Alors, dans ce paquet, on retrouve tout d'abord le distributeur. Donc c'est un distributeur de nourriture. Sur la façade, vous allez retrouver donc le premier panneau. Donc là, on voit marqué Aquara. Donc ici, juste en dessous, vous avez trois boutons. Donc trois boutons qui vont permettre de distribuer de la nourriture, de permettre la synchronisation, mais aussi de pouvoir enregistrer votre voix pour une éventuelle annonce. Ça, on le verra un petit peu après. Juste au-dessus, on a le réservoir de 4 litres. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez le couvercle, puis ensuite vient le réservoir. Alors, le réservoir, dans le fond, tout simplement, il y a une petite hélice qui est entraînée par un engrenage, on le verra sur la base. Et ce sont des hélices, il y a une double hélice en caoutchouc. Donc, toutes les pales, sont en caoutchouc, donc pas de danger, que les nourritures qui soient assez grosses et assez compactes, viennent bloquer. Vous avez ensuite le petit compartiment, le petit tunnel là où tombent les nourritures. Donc tout simplement, l'hélice vient entraîner, donc celle du dessus mélange un petit peu, celle du dessous prend les doses, l'envoie dans le tunnel, et tout ça ça descend tout simplement dans la gamelle. Ensuite, on va retrouver donc le petit manuel habituel de chez Aquara avec tous les QR codes, avec toute la manip si vous voulez le régler, enregistrer une annonce, etc., etc. Donc ça vous donne vraiment tout le détail de comment connecter l'appareil, comment le remettre en configuration d'usine. Ensuite vient le cordon d'alimentation, donc sur une fiche ronde, et de l'autre côté c'est un USB. Par contre, il n'y a pas l'adaptateur. Pas d'adaptateur secteur USB qui est fourni. Par contre, le fil, on notera la bonne qualité du tressé en nylon, donc qui évite les morsures. Ensuite, on a cette gamelle, donc composée d'une base en plastique et d'une gamelle en inox. Et ça, c'est plutôt cool pour l'entretien, donc c'est très facile à entretenir. Ça ne craint pas l'humidité, vous avez les gamelles qui tombent. Alors, petit point négatif, c'est que ça peut éventuellement faire du bruit. Donc vous venez attacher la gamelle au moyen des deux picots. Donc il n'y a pas grand chose d'autre qui la tienne. Donc un petit bémol, c'est si vous avez un grand chien qui donne par exemple des coups de tête, peut éventuellement faire bouger la base, ce qui peut décrocher l'ensemble. Après, il faut vraiment y aller pour la décrocher. En dessous de la base, donc on n'y a pas été, on a le petit ventilateur pour ce qui va sécher. Et là c'est intéressant puisqu'on a un compartiment 3 piles, donc LR20, qui vous permet de garder la programmation du distributeur même en cas de coupure de courant. Ça veut dire que demain, si vous avez une coupure, votre distributeur continue à fonctionner avec les programmations que vous avez définies. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, dans le contenu, on retrouve aussi ce petit sachet. Donc, c'est un petit sachet de silica, ce que vous pouvez retrouver habituellement dans vos boîtes de chaussures neuves, etc. Et le silica, sert tout simplement à attirer l'humidité. Donc, il va emprisonner l'humidité. Et là, c'est plutôt bien fait puisque dans le couvercle de l'Aquara, tout simplement, il y a un petit emplacement pour mettre du sachet de silica.
et qui va tout simplement assécher en fait les croquettes. Donc si vous avez des croquettes humides, c'est pas la peine de le mettre. Par contre, si vous avez des croquettes sèches, et ben là, n'hésitez pas. Ça va avoir pour effet en fait d'absorber toute l'humidité qu'il pourrait y avoir dans le bac et du coup de ne pas ramollir vos croquettes. Alors sur le devant de l'appareil, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver en fait cette façade donc noire, donc avec ces 3 boutons. Donc premier bouton qui va servir à la synchronisation avec l'appareil, deuxième bouton qui va servir en fait à la distribution de croquettes, donc en mode manuel. Donc ça, vous allez pouvoir le définir dans l'application, donc combien de doses, combien de portions en fait c'est appelé, à chaque appui en fait de ce bouton central. Ensuite, sur la droite, vous allez avoir un bouton en fait avec un micro. Tout simplement, ce micro va permettre d'enregistrer une annonce. Donc à chaque fois qu'une portion va être distribuée, en fait, l'annonce va être diffusée en fait dans le distributeur. Donc il y a un petit haut-parleur. À chaque appui en fait du bouton de distribution, vous allez voir en fait cette hélice qui va commencer à tourner. Donc celle de dessus en fait vient casser un petit peu les croquettes pour la distribution, qui viennent tomber dans le canal juste en dessous. Et donc c'est la deuxième hélice en fait qui va venir les pousser en fait dans le tunnel. Donc tout simplement l'écart entre les deux pales, ça correspond à une portion. Alors pour les grosses coquettes, Aquara en fait préconise de ne pas dépasser en fait 12 mm. Donc les croquettes doivent aller en fait de 2 mm à 12 mm pour assurer un fonctionnement optimal. Les croquettes du coup passent dans ce tunnel et puis elles arrivent directement dans la gamelle. Alors pour le test en conditions réelles, on repassera, puisqu'aujourd'hui en fait on va tester avec des billes. Alors tout simplement des billes, c'est le diamètre qui était moyen, c'est des billes qui sont quand même assez dures, donc on va tester tout simplement les hélices. Et là on voit en fait que les hélices plient, s'adaptent on va dire au nombre de billes, etc. Et ça marche plutôt bien. La quantité de billes en fait est régulière et on voit que l'hélice en fait supérieure vient bien en fait pousser les billes, vient aider en fait la seconde hélice qui est en dessous. Donc sur le principe pas de souci. J'aurais bien aimé essayer avec des M&M's mais malheureusement j'en avais pas sous la main. Alors on se retrouve maintenant dans l'application Mi-Home. Là on va avoir en fait tous nos éléments Aquara. Et tout simplement en fait pour ajouter donc le Pet Finder, vous allez sur ajouter un appareil, vous allez sélectionner votre exhibit et vous allez patienter tout simplement une trentaine de secondes. Donc on vous dit en fait au départ qu'il faut rester appuyé donc sur le bouton de synchronisation. Donc pendant 5 secondes, la petite lumière va s'allumer et votre Pet Feeder en fait va se retrouver connecté tout simplement sur Aquara. Une fois vos appareils en fait reliés donc sur votre réseau, donc vous allez pouvoir en fait, je vous conseille tout simplement de changer son nom par quelque chose en fait de parlant, puisqu'en fait c'est ce nom-là qu'on va retrouver sur tous nos assistants vocaux qui vont nous permettre en fait de le faire réagir à la voix. On va le mettre en favori pour qu'il apparaisse et on va le retrouver en fait en bas. Donc moi je l'ai appelé Gamelle tout simplement. Alors dans cette home page, on va avoir le nombre de portions qui ont été distribuées. On va pouvoir choisir le nombre de portions à distribuer, on va dire à chaque appui ou à chaque commande vocale. Juste en dessous, on va avoir le plan d'alimentation automatique. Donc ça, tout simplement, en fait, c'est le planning. Donc on va pouvoir aller gérer en fait des planifications, donc c'est-à-dire tel jour, je veux lui donner combien de doses. Donc tout simplement, on va lui en créer une. Par exemple, là, je vais sélectionner uniquement les jours, par exemple, où je ne suis pas à la maison. Donc on va prendre lundi, mardi, jeudi, vendredi. On va lui sélectionner en fait des heures en fait de distribution. Donc par exemple là on va lui mettre minuit 56. Et ce qui est intéressant c'est le nombre de portions. Donc ça veut dire que là on va avoir des programmations en fait par jour, par heure et le nombre de portions en fait adaptées. Donc il va vous en falloir quelques-unes, mais en fait rassurez-vous, vous pouvez en créer quasiment autant que vous voulez. Ensuite, on va aller dans les réglages. Donc dans les réglages, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on trouve le nom. Alors bizarrement, en fait, c'est une deuxième fois en fait qu'on va le rentrer. On va le réappeler Gamelle. Ensuite, on va trouver la localisation. Donc ça, c'est plutôt vous organiser dans les pages d'Aquara. Et ensuite, on va avoir les informations de la carte. Donc là, on va retrouver le nom, la carte, etc. Ensuite, dans les réglages avancés, on va avoir l'indicateur lumineux qui se trouve en façade. Donc le fait de l'allumer ou pas. Ensuite, vous avez les verrouillages de sécurité pour les enfants. Et chose importante, en fait, le réglage de grammage de chaque portion. En fait, à vous de voir, vous mettez une portion et c'est purement à titre indicatif. En fait, vous pesez cette portion et vous venez régler en fait ce grammage ici.
On va retrouver aussi en fait toutes les automatisations et les scènes liées à cet objet. Et puis finalement en fait le journal, là où vous allez retrouver en fait tout l'historique en fait de toutes les portions qui ont été délivrées en fait sur quelle heure. Comme dans tout appareil en fait Aquara, l'interface nous propose en fait un menu pour remplacer l'équipement si demain vous veniez à le changer ou à le faire passer en SAV, toutes vos automatisations en fait sont gardées. On va ensuite retrouver les informations habituelles en fait concernant le produit, numéro de série, signal Zigbee, etc. Quand on retourne en fait sur l'interface, il y a un petit bouton qui est caché en fait en traduction française. Et c'est au bout de la ligne alimentation immédiate. Là vous avez un petit bouton, alors parfois vous allez le voir en fait ça fait un petit loader. Mais dès que vous venez appuyer ici, en fait ça vient délivrer donc le nombre de portions en fait que vous avez réglé juste en dessous. Si on le passe à 3 et qu'on vient faire un appui, en théorie ça va passer à 7 portions. Donc le 32 grammes juste en dessous, c'est tout simplement le grammage en fait que vous avez fait tout à l'heure. Vous aviez dû en fait mesurer une portion, ça vous servait en fait à ça. Voilà, j'ai réussi à vous entourer le petit bouton, donc sachez qu'en mode anglais, en fait, vous le verrez très très bien. Si vous servez en fait de vos assistants vocaux, je vous conseille en fait d'aller créer une scène en fait dès le départ. Tout simplement parce que les assistants vocaux en fait viennent appeler des scènes, donc on va les créer tout simplement une scène. Typiquement en fait délivrer une seule dose. Alors après à vous de prévoir, mais en fait sur les assistants vocaux vous allez pouvoir l'appeler avec activer le nom de la scène. Donc par exemple moi j'ai mis Gamel 1, donc à voir comment est prononcé Gamel 1 sur vos assistants vocaux, mais il faut en fait que le nom corresponde. Donc là on voit par exemple que j'ai créé une scène et Alexa tout de suite en fait me l'a détecté. Donc je vais pouvoir dire Alexa active Gamel 1. Et donc en fait sur ces scènes là on va pouvoir en fait distribuer une seule ration en fait de croquettes tout simplement. Alors comme on parle d'Alexa, on va y aller directement. Alors sur Alexa, soyons clairs, en fait l'appareil ne remonte pas. Vous n'avez ni type distributeur, quoi que ce soit. Si on va regarder directement dans la skill, là où on n'a aucun appareil. Le seul moyen en fait ce sera de le faire en appel vocal. Alexa, active Gamel 1. D'accord. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, ça va appeler la scène qu'on a créée précédemment, donc libre à vous en fait de distribuer 1, 2, 3 portions si vous voulez. Alors côté Google, ça sera exactement la même chose. L'appareil ne remonte pas et il va falloir en fait passer par une scène. Alors Google sachant pas interpréter Gamel 1, j'ai dû lui créer en fait une autre scène que j'ai appelée Gamel 1 dose. Du coup, quand je dis OK mon ami, active Gamel 1 dose. Bien sûr, j'active Gamel Undo. Alors même si sa prononciation n'est pas certaine, il a bien activé en fait la scène qu'on a créée Gamel Windows. Donc l'appareil s'est mis en route et a délivré autant de portions en fait qu'on a programmées sur la scène. Alors une fois n'est pas coutume, en fait, qui dit Zigbee dit Home Assistant, Zigbee to MQTT, etc. Donc ça vous connaissez. Bonne nouvelle, en fait, cet Aquara Pet Feeder en fait est complètement reconnu en fait sur Zigbee to MQTT. Et donc là, on va retrouver quasiment tous les paramètres qu'on retrouve en fait sur Aquara. Donc bien évidemment la distribution, le nombre de portions, le grammage en fait de chaque portion, mais aussi des indications donc en fait sur le nombre de portions qui ont été délivrées depuis le début, etc. Donc vous allez pouvoir créer tout un tas de statistiques avec les outils internes en fait de Home Assistant, mais aussi parfaitement en fait piloter votre feeder depuis achat. Donc vous allez pouvoir créer des automatisations, donc on a tout un tas de conditions, mais aussi d'actions. Donc les conditions, ça va être dès qu'il démarre, dès qu'il a distribué des portions, et puis finalement vous allez pouvoir exécuter des actions derrière. Donc les actions, la plupart du temps, ça sera distribuer par exemple une portion, mais vous pouvez très bien distribuer plusieurs portions, modifier la taille d'une portion, etc., etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ça permet encore de rassembler tous les équipements à un même endroit, d'autant plus qu'on nous prône en fait que ce pet feeder est compatible en fait HomeKit, alors que il ne l'est visiblement pas. Ça ne remonte pas en fait dans le HomeBridge, enfin dans le HomeKit client, donc j'ai pas pu vérifier en fait sur un iOS, mais en tout cas sur la partie client HomeKit de achat, ça ne remonte pas.
Donc heureusement qu'il est compatible donc Zigbee to MQTT, donc on a dû le détacher de Aquara et de le rattacher en fait sur Achat directement, mais tout a l'air en fait vraiment d'être fonctionnel, donc ça c'est plutôt un bon point. Alors pour résumer, en fait, bah, ce distributeur de croquettes, il fonctionne plutôt bien. On a l'avantage en fait qu'il soit connecté donc en Wi-Fi, donc il y a l'application Miom, donc on peut automatiser si on est dans cet environnement. Le gros avantage aussi, c'est qu'il est compatible avec Zigbee to MQTT. Donc on va pouvoir l'intégrer très facilement sur du JDOM, sur du Home Assistant, etc. Et donc bah, automatiser encore une partie supplémentaire, donc en ce qui concerne bah, nos chiens, nos chats. On a vu en fait bah, les boutons sont plutôt accessibles, donc c'est facile d'utilisation. Le dosage est très bon, on peut choisir ses portions, donc même que ce soit sur l'application Miom, donc en mode planning, etc., ou sur du Zigbee ou MQTT, et ben on peut choisir en fait le nombre de portions et donc faire des automatisations dans ce sens-là. Côté entretien, c'est plutôt bien puisqu'on retrouve en fait bah, cette gamelle en inox, donc bah, l'entretien plutôt facile. On a toute cette partie donc, qui vient se démonter, donc toute la cuve, et qui vient facilement se laver. En fait, il n'y a aucune électronique dedans, le fond en fait est en silicone. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt bien en fait si vous avez des croquettes qui sont assez dures. Bah, on a vu en fait, on a fait le test avec des billes qui sont très très dures. Et donc ça passe très bien. Donc voilà, avec des croquettes, bah, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est exactement la même chose. Donc bien regarder sur la taille des croquettes, comme on a dit. Voilà, au niveau de l'entretien, c'est plutôt bien. Au niveau du couvercle, eh ben, il y a ce petit emplacement pour le sachet de silica. À voir donc, selon vos croquettes, si elles en ont besoin ou pas. Mais bah, c'est un petit plus aussi. Voilà, donc résumé, très facile d'utilisation, très facile bah, de programmation, interopérabilité donc avec plein de systèmes, branchement sur l'USB, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Et c'est à ce jour le seul distributeur de croquettes en Zigbee bah, que je connaisse. En plus, c'est du Aquara, donc c'est une marque qui est validée, revalidée avec tous ses produits qui sont compatibles HomeKit. Donc voilà, un vrai bon produit, donc validé en tout cas par Autodomo. On vous dit à bientôt et bon, on espère vous retrouver sur tous nos canaux, Facebook, YouTube, etc. À bientôt, ciao!